Bienvenue du coup pour le Skill Up en français avec un focus sur le modélisme. Normalement, vous avez reçu avec votre inscription un dossier de formation que vous avez dû télécharger et décompresser. Donc, on va vous laisser 2-3 minutes le temps que tout le monde arrive pour le faire si jamais. Et puis, on va également vous envoyer un script qu'il est important de télécharger. Cécile va vous le partager. C'est un script dans lequel il y a vraiment tout le déroulé de ce Skill Up et également toutes les mesures que je vais donner pour le modélisme aujourd'hui. Et ça va être très pratique pour pouvoir suivre en même temps, puisque parfois c'est possible que ça aille un peu vite par moment. Donc, si vous loupez quelque chose, vous pouvez toujours revenir par rapport à ce Skill Up-là, ce script, pardon. Je peux te dire que tu es un petit peu. Et oui, pardon, je vais me présenter aussi. Parce que vous devez connaître Cécile, mais je m'appelle Charlie et je fais également partie du bureau de Clos Paris et je suis spécialiste en design 3D en implémentation et je vais réaliser ce Skill Up pour vous aujourd'hui. Et je peux me présenter aussi, je suis avec Charlie, donc je suis Cécile, on travaille ensemble en tant que Design and Implementation Specialist au bureau de Paris. Je serai là pour répondre à toutes vos questions dans le chat, donc c'est vrai que vous ne pouvez pas directement parler, mais n'hésitez pas à poser n'importe quelle question dans le chat et je serai là pour répondre et Charlie continuera, elle, la présentation. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez, je vois que vous avez, plusieurs d'entre vous ont réussi à télécharger le document que Charlie a préparé. N'hésitez pas à le télécharger et on pourra commencer dans deux minutes. J'avais coupé du coup le micro en attendant. Ah, ouais. Bonjour à tous, effectivement. Bonjour. On voit tout le monde qui arrive dans le chat. Donc, on attend un tout petit peu encore pour les derniers qui arrivent et on va pouvoir commencer. Donc pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à télécharger le document que Cécile a partagé, qui est le script pour le Skill Up d'aujourd'hui et qui rassemble beaucoup d'informations vraiment importantes pour pouvoir suivre aujourd'hui ce Skill Up de modélisme. Vous allez le retrouver du coup, ce document, dans la partie Handouts, dans la barre de droite. Du coup, vous pouvez l'accéder à partir de la barre de chat en haut à droite. Et en même temps, on peut déjà presque commencer et on a une petite question déjà à vous poser pour comprendre un petit peu là où vous en êtes. Si vous utilisez déjà Clos pour concevoir ou modifier vos patrons, donc n'hésitez pas à répondre à cette question. Je la mets dans la partie questions à côté. Puis Charlie, je pense que tu peux commencer. On va pouvoir commencer. Ok. Je vais partager mon écran. Et on va directement pouvoir passer du coup sur Clos. Donc j'ai déjà ouvert mon logiciel. Donc moi je suis sur la version 2025.1 qui est sortie il y a quelques semaines. Et j'ai un projet complètement nouveau. Donc on va vraiment venir aujourd'hui concevoir et modéliser un patron de base de A à Z dans Clos. Donc on va être sur un patron de robe. Et donc pour commencer, vous allez avoir, si vous avez le script également ouvert à côté de vous, ainsi que le logiciel, on va pouvoir ouvrir notre bibliothèque Clos et
Ici, moi, j'ai déjà rattaché mon fichier, mon dossier de formation, mais on peut le faire très rapidement ici. Ajouter un dossier à votre bibliothèque personnelle. Vous venez sélectionner votre dossier de formation et du coup, moi, je l'ai en doublon, mais c'est tout aussi bien. Et ce qui va être très important aujourd'hui, c'est de vraiment avoir téléchargé ce dossier de formation afin de pouvoir ajouter à l'espace de travail notre avatar qui est présent, puisque toutes les mesures qui vont être données pendant le Skill Up de modélisme aujourd'hui sont spécifiques à cet avatar et vous n'allez pas pouvoir suivre de la même façon, ou en tout cas, votre patron final ne va pas fit l'avatar de Claude de base, de la même façon qu'il va fit cet avatar-là, puisque je suis venue modifier ces mensurations dans notre éditeur d'avatar. Donc, une fois qu'on a rajouté notre avatar à notre projet clos, on va pouvoir également venir prendre notre tissu juste ici et le faire glisser dans notre navigateur d'objets dans l'onglet tissu, qu'on va venir utiliser plus tard vers la fin du Skill Up. Et je vais d'abord venir fermer ma bibliothèque et double-cliquer de nouveau sur mon Fabric One afin d'avoir cette petite encoche ici pour être sûr que quand je viens créer mon patron, il soit créé par défaut dans ce tissu-là. Pour le modélisme, ça va être plus simple de venir travailler vraiment avec un tissu complètement blanc au début. Et je vais pouvoir venir changer le layout de mon logiciel ici en venant sélectionner le petit encart 2D ici pour avoir uniquement ma fenêtre 2D visible dans mon logiciel. Donc, une fois que c'est bon, on va pouvoir commencer à proprement parler ce Skill Up et commencer le modélisme déjà avec notre outil rectangle, donc notre outil pour raccourci S. Donc ici, dans notre barre d'outils 2D, je vais sélectionner cet outil-là et venir faire un clic gauche dans mon espace 2D. Avec cette fenêtre contextuelle qui va s'ouvrir, je vais pouvoir venir dessiner mon cadre dans lequel je vais venir concevoir mon patron aujourd'hui. Donc, on va venir dessiner un rectangle ici de 50 cm de large et de 100 cm de haut. Donc, je viens rentrer les mesures exactes dans ma fenêtre contextuelle et je clique sur OK pour pouvoir créer mon patron. Maintenant, avec mon outil annotation de patron, toujours dans ma barre d'outils 2D, juste ici, je vais venir faire un clic gauche au niveau du côté gauche de mon cadre pour mon centre d'eau. Donc, je viens noter des annotations afin d'être plus précise dans mon patronage et de m'y retrouver un petit peu. Et je viens faire un clic gauche dans l'espace vide pour valider mon annotation. Donc, pareil pour le centre de vent. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir commencer à construire nos repères. Et donc, avec nos lignes internes, tout simplement, je vais venir, en sélectionnant mon outil, modifier le patron, raccourci Z. Juste ici, en haut de ma barre d'outils 2D, je vais venir faire un clic droit sur le côté supérieur de mon cadre et sélectionner dupliquer ici en ligne interne, encadré comme ceci. Donc, je viens sélectionner dupliquer en ligne interne et pour mon premier repère, il va avoir une distance de 25 cm de mon côté supérieur puisque c'est ma profondeur d'emmanchure. Donc, je vais cliquer sur OK. Et là, je vais venir répéter ce procédé plusieurs fois pour toutes mes lignes de repère horizontales. Donc, pour la deuxième, ça va être une distance de 27 cm de mon côté supérieur. Donc, vous allez retrouver toutes ces mesures-là, encore une fois, dans le script qui vous a été partagé dans Demio. Donc, une troisième fois pour ma ligne de repère taille à 43 cm. Je clique sur OK pour valider la création de la ligne. Et une dernière fois pour mon repère des hanches à 64 cm. Je clique sur OK. À présent, on va venir tracer deux repères verticaux. Donc, un à 24 cm de mon centre d'eau. Donc, même procédé. Je clique sur OK. Et ici, clic droit, dupliquer en ligne interne à partir de mon centre devant. Et c'est également à 24 cm de mon centre devant pour ce dernier repère vertical. Une fois qu'on a fait ça, on a tracé tous nos repères.
et on va pouvoir venir tracer notre encolure. Donc pour ça, je peux venir zoomer dans mon espace 2D sur le haut de mon cadre et je vais venir récupérer un autre outil qui est mon outil ajouter un point, diviser la ligne, ici dans la barre d'outils 2D, sous l'outil modifier le patron, donc pour raccourci X, pour mon outil ajouter un point. Et là, on va pouvoir commencer par notre encolure d'eau, donc du côté gauche de notre cadre, et je vais venir marquer la hauteur de l'encolure d'eau qui est donc de 2,5 cm, comme c'est écrit du coup dans notre script à l'étape 4. Et comme vous le voyez, lorsque je viens passer au-dessus de mon segment, j'ai cette longueur qui est écrite, cette longueur temporaire en violet, et je vais venir faire un clic droit sur ma ligne pour ouvrir cette fenêtre contextuelle et venir placer la mesure exacte de l'emplacement de mon point. Donc ici, ce n'est pas 2,33, mais bien 2,5. Donc je peux rentrer cette mesure exacte et cliquer sur OK. Et exactement de la même façon, je vais venir reproduire le même procédé au niveau de mon centre de vent. Donc ici, un clic droit sur mon centre de vent. Et pour la hauteur de mon encolure, elle sera à 8,2 cm. Donc, je clique sur OK. Et à présent, encore une fois, avec le même outil et le même procédé, on va venir placer un point repère de notre largeur d'encolure. Donc, pour le centre d'eau, c'est 7,9 cm. Ici, je clique sur OK au niveau de mon côté supérieur. Et là, également, toujours sur le même côté supérieur, mais du côté centre de vent, je vais venir tracer ma largeur d'encolure de 7,7 cm à partir du centre de vent. Je clique sur OK et j'ai tracé mes points. Et à présent, on va pouvoir venir tracer complètement notre courbe d'encolure. Donc pour ça, avec notre outil polygone ligne interne, ici, dans la barre d'outils 2D, raccourci G, je vais pouvoir venir tracer ma ligne. Donc ici, je pars du centre d'eau, je fais un clic gauche sur mon point de hauteur d'encolure. Et là, comme vous le voyez, j'ai déjà ma ligne temporaire qui apparaît. Et je vais venir appuyer sur majuscule pour avoir mes guides de direction qui renforcent le côté aimanté de mon point, en fait, à ces guides, et qui me permet de pouvoir créer un point ici, exactement perpendiculaire au centre d'eau. Donc, je vais de nouveau venir faire un clic droit pour créer mon premier point à 1 cm exactement de mon centre d'eau, afin que la courbe de mon encolure soit complètement perpendiculaire au niveau de mon centre d'eau. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir relier ce point à la hauteur de mon encolure. Et ici, je vais venir faire un clic gauche et faire glisser mon clic pour avoir cette courbe de Bézier qui vient se tracer. Et je peux relâcher et cliquer sur Entrée sur mon clavier pour avoir ma courbe de Bézier. Donc, si je viens récupérer mon outil modifier le patron, raccourci Z, je peux venir, avec la poignée de ma courbe de Bézier, complètement manipuler ma courbe. Donc ça va être vraiment pratique de venir travailler avec des courbes de Bézier. C'est pour ça qu'elles vont être très faciles à manipuler et à retoucher. Et de la même façon exactement, on va venir tracer notre courbe au niveau du centre de vent pour notre encolure de vent. Donc, de nouveau, avec notre outil polygone ligne interne raccourci G, je viens tracer un premier point à 1 cm sur une ligne perpendiculaire à 1 cm de mon centre de vent. Donc, je fais un clic droit et je relie à mon autre point en faisant glisser mon clic gauche pour obtenir cette courbe. Et je clique sur Entrée pour valider la création de ma ligne interne. Une fois que c'est bon, je vais pouvoir passer à l'étape 5 de mon script et donc tracer mon point buste. Donc de nouveau avec notre outil ajouter un point, donc raccourci X sur le clavier, je vais ici venir survoler la deuxième ligne de repère horizontale. Et je vais venir faire un clic droit pour rentrer la mesure exacte de l'emplacement de mon point.
c'est-à-dire 10,5 cm pour mon point buste de distance avec du coup le centre de vent. Et bien entendu, sur ma ligne de repère buste. Et je clique sur OK pour valider la création de mon point. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir tracer la largeur et la profondeur d'épaule au niveau de notre dos. Donc, je vais me replacer au niveau de mon patron dos et je vais venir ici placer un point à 19 cm sur mon côté supérieur de mon centre dos. Donc, pour ça, je viens avec mon outil modifier le patron, raccourci Z, et en appuyant sur Maj, je vais venir sélectionner ces deux segments ici, afin que lorsque je récupère mon outil ajouter un point, raccourci X, la mesure qui soit mesurée ici soit calculée en fait depuis le centre d'eau. Donc, je vais pouvoir à présent faire un clic droit et avoir cette mesure qui est calculée depuis mon centre d'eau et j'ai besoin qu'elle soit donc de 19 cm précisément. Donc, je vais rentrer cette valeur-là dans ma fenêtre contextuelle et cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, avec mon outil polygone ligne interne, je vais venir tracer une ligne perpendiculaire depuis ce point de 3 cm. Donc, de nouveau, clic droit pour avoir cette fenêtre contextuelle qui s'ouvre et pouvoir rentrer la mesure précise de la ligne que je veux créer. Et je clique sur OK. Je clique sur Entrée pour valider la création de ma ligne et je peux ensuite relier ce point de profondeur d'épaule à mon point d'encolure ici. Et je clique de nouveau sur Entrée pour valider la création de ma ligne. Ceci est une ligne d'épaule temporaire, donc on va venir la modifier par la suite. Mais pour l'instant, on va venir reproduire la même opération au niveau de notre patron devant. Donc toujours avec notre outil modifier le patron, je viens sélectionner les deux lignes ici sur le côté supérieur de mon patron et avec notre outil ajouter un point, raccourci X, je viens faire un clic droit sur cette ligne et rentrer une valeur ici de 18,5 cm. Encore une fois, si vous êtes un peu perdu au niveau des mesures, vous allez retrouver toutes les informations dans le script qui vous a été partagé sur des murs. Donc, mon point est à 18,5 cm du centre de vent. Une fois que j'ai rentré ma valeur, je peux cliquer sur OK et récupérer mon outil polygone ligne interne et venir tracer cette fois-ci une ligne verticale perpendiculaire, donc toujours en appuyant sur Maj, sur mon clavier pour avoir mes repères de direction. Et cette ligne-là va faire 3,5 cm de long. Je clique sur OK et sur Entrée pour valider la création de ma ligne. Et de nouveau, je relie ce point à mon encolure. Une fois que c'est fait, on a de nouveau la ligne temporaire qui relie le point encolure-épaule à l'extrémité de l'épaule. Et on peut passer à l'étape 7, c'est-à-dire la création de la pince au dos de mon épaule. Donc pour ça, je récupère de nouveau mon outil ajouter un point raccourci X et je vais venir placer 3 points. Un premier point à 5 cm de mon point encolure épaule. Donc ici, de nouveau, clic droit sur ma ligne, je rentre 5 cm et je clique sur OK. Ensuite, mon deuxième point va se trouver à 1,2 cm de ce premier point que je viens de créer. Donc je peux rentrer cette valeur-là très précisément et je vais pouvoir créer un point en leur centre. Donc ici, je peux soit faire diviser en deux lignes en rentrant tout simplement la valeur, c'est-à-dire 0,6 cm, mais si ce n'était pas si simple que ça, je pourrais tout simplement venir sélectionner la division uniforme, c'est-à-dire que je veux 2 segments, ou 4 ou 5, peu importe, mais ici seulement 2, puisque je veux un point en ce centre. Et donc, je peux cliquer ici sur OK, et mon point sera créé exactement à 0,6 cm de mon premier point, ainsi que mon second. Donc moi, mon clos, par contre, est réglé en centimètres, donc c'est pour ça que toutes mes mesures sont en centimètres. Mais bien sûr, c'est possible que le vôtre soit réglé par défaut en millimètres. Donc, c'est plus ou moins la même chose.
C'est réglable, bien sûr, dans vos paramètres du logiciel. Et une fois que l'on a fait ça, avec notre outil « Modifier le patron », raccourci Z, donc le deuxième outil ici dans notre barre d'outils 2D, je vais pouvoir venir faire un clic droit sur le point central que je viens de créer et je vais ajouter une ligne perpendiculaire en local, ici, à mon point. Donc, je viens reproduire l'opération. Et comme vous le voyez ici, j'ai ma ligne qui va partir complètement du mauvais côté puisque naturellement, je veux que ma pince aille dans l'autre sens. Donc, je vais venir sélectionner la petite case inversée ici. Mon angle est bien de 90 degrés, ma ligne est perpendiculaire à mon point et à ma ligne d'épaule temporaire. Et je vais rentrer ici une longueur de 9 cm, qui est donc la profondeur de ma pince. Donc, je clique sur OK. Et à présent, je peux, avec mon outil polygone ligne interne, raccourci G, relier les points d'extrémité de ma pince à le point de profondeur de pince, juste ici. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'étape 8 dans notre script, qui est de dessiner la ligne d'épaule dos. Donc pour commencer, je vais venir avec mon outil modifier le patron, raccourci Z, sélectionner l'ensemble des points qui sont ici sur ma ligne d'épaule et sur ma pince. Et je vais venir faire un clic droit et diviser le point interne. Donc ça va être assez important pour pouvoir manipuler les segments de façon indépendante. Puis, une fois que ça va être fait, je vais pouvoir venir sélectionner tous mes segments ici jusqu'à ma pince. Et je vais faire un clic droit et convertir en ligne de base. Toujours avec mon outil modifier le patron, raccourci Z. Donc, convertir en ligne de base. Ce qui va en fait me permettre de garder une trace de toutes ces lignes de construction, malgré le travail que je vais venir faire à présent sur mon patron. Donc, avec mon outil tracé, qui est du coup un outil qu'on va venir saisir toujours dans notre barre d'outils 2D, qui est juste ici, raccourci I sur votre clavier si vous voulez. Je vais venir me saisir de ma ligne d'épaule temporaire ici, ainsi que du côté gauche de ma pince, en sélectionnant du coup tous ces segments tout en appuyant sur la touche Maj sur mon clavier pour sélectionner cet ensemble de segments. Et je vais faire un clic droit et tracer comme ligne forme interne. Une fois que c'est fait, en gardant toutes ces lignes sélectionnées, je vais pouvoir venir faire pivoter mon patron, donc pivoter ma pince. Donc, avec mon outil modifier le patron, je reviens sélectionner mes lignes et je récupère mon outil transformer le patron qui est juste ici, donc raccourci A. Et là, j'ai une boîte de sélection qui apparaît avec ici un point de pivot au centre. Donc, ici, on va venir double-cliquer comme il est mentionné à côté de notre point de pivot. Je vais double-cliquer sur ce point de pivot et venir le déplacer jusqu'à l'extrémité de ma pince pour changer ce point de pivot. Et ici, je vais venir faire pivoter ma pince très précisément afin que mon côté gauche de ma pince vienne se superposer parfaitement. Donc, bon, là, je le bouge pas mal, mais se superposer parfaitement avec le côté droit de ma pince. Et au moment où c'est fait, je peux lâcher mon clic et j'aurai, entre guillemets, refermé ma pince. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir tracer de nouveau avec notre outil I, avec notre outil tracé, pardon, raccourci I, la branche gauche de notre pince en tant que ligne forme interne. Et là, j'ai ma ligne finale d'épaule qui donc est un peu plus inclinée que tout à l'heure. Donc, on va simplement venir vérifier qu'elle mesure bien 6,5 cm parce que c'est la mesure qu'on cherche à ce qu'elle obtienne. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, je viens sélectionner ces segments tout en appuyant sur Maj sur mon clavier avec mon outil modifier le patron. Et ici, à côté de ma souris, j'ai bien la mesure en bleu
de 6,5 cm qui du coup équivaut à la somme des différents segments que l'on a sélectionnés. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la création de la pince du patron devant, de la même façon, plus ou moins, que l'on a réalisé celle-ci. Donc, pour commencer, on va devoir changer la longueur de la ligne d'épaule temporaire, tout simplement parce que notre pince ici va être plus large, donc on a besoin d'un peu plus d'espace entre guillemets de travail. Donc je vais faire un clic droit avec mon outil modifier le patron sur ma ligne d'épaule et je vais venir choisir changer la longueur, juste ici. Et on peut donner une longueur de 17 cm. Il sera modifié par la suite, c'est juste une longueur assez grande, 17 cm, pour que l'on puisse réaliser cette pince. Et de nouveau, comme tout à l'heure, avec notre outil ajouter un point, raccourci X, je viens placer un premier point à 5 cm de mon point encolure épaule. Donc clic droit, je rentre ma mesure précise de 5 cm et je clique sur OK. Puis on va placer un deuxième point ici à 9 cm du premier. En faisant bien attention, donc comme vous le voyez ici, à ce que du coup la ligne 1 équivale bien à l'inverse de ce qui est sur mon écran actuellement. Donc là, je ne veux pas mesurer le 9 cm depuis l'extrémité de ma ligne. Donc je vais venir changer et rentrer mes 9 cm ici au niveau de la ligne 2. Donc je peux cliquer sur OK. J'aurais aussi pu utiliser la division uniforme comme tout à l'heure. Non, pardon, pas tout de suite. Et je clique sur OK, du coup, à 9 cm de mon premier point. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser la division uniforme si on le souhaite, en faisant un clic droit et division uniforme en 2 segments, donc à 4,5 cm exactement. Toujours avec notre outil, du coup, ajouter un point raccourci X. Et une fois qu'on a fait ça, on ne va pas venir créer une ligne interne perpendiculaire, mais avec notre outil polygone ligne interne, on va venir relier le centre de notre pince à notre point buste. Donc, je viens faire un clic gauche sur mon point buste et je clique sur Entrée pour valider la création de ma ligne. Et je vais venir à présent, avec mon outil Ajouter un point raccourci X, placer un point à 1,5 cm exactement de mon point buste sur cette ligne que j'ai créée, tout simplement parce que pour des raisons esthétiques, en général, les pinces qui sont créées sur le centre devant finissent toujours entre 1,5 cm et 2 cm du point buste. Et une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir venir tracer notre pince, comme tout à l'heure avec notre outil polygone ligne interne, et relier les points à l'extrémité de notre pince. Et donc, on peut passer à l'étape 10 et avec notre outil modifier le patron, raccourci Z sur mon clavier, je vais venir de nouveau diviser les points qui sont présents sur ma ligne d'épaule et sur ma pince, ainsi que ce petit point juste ici. Donc, je viens les sélectionner, clic droit, diviser le point interne et je peux ensuite venir les sélectionner, donc l'ensemble de ces segments jusqu'à ma pince et je viens convertir en ligne de base en faisant un clic droit, toujours pour garder mes lignes de construction. Je viens récupérer mon outil tracé, juste ici, raccourci I sur mon clavier, et je viens sélectionner cette fois-ci la branche droite, le côté droit de ma pince, et en appuyant sur Maj, ma ligne d'épaule temporaire également. Et je peux venir tracer en tant que ligne/forme interne. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire, comme tout à l'heure, pivoter notre pince. Donc, avec notre outil modifier le patron, raccourci Z, je viens sélectionner ma ligne d'épaule temporaire ainsi que le côté droit de ma pince et je récupère mon outil
transformer le patron, raccourci A, je double-clique sur mon point de pivot et je viens le placer ici au bout de ma pince et non pas sur mon point buste. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire pivoter ma pince comme tout à l'heure en position entre guillemets fermée. Faire bien attention à ici ce que le côté de ma pince vienne bien se superposer sur ma ligne de base, donc mon tracé de construction. Et là, avec mon outil tracé de nouveau, je vais pouvoir tracer en tant que ligne interne le côté droit de ma pince. Donc là, j'ai une ligne d'épaule qui est de nouveau pivotée, mais je vais devoir en modifier la longueur. Donc tout simplement, avec mon outil modifier le patron, raccourci Z, je vais venir supprimer ces segments qui ne sont pas pour l'instant utiles et je vais tout simplement pouvoir faire un clic droit sur ce segment-là et en changer la longueur, puisque je n'avais plus besoin de ces points de repère. Et je vais obtenir la même longueur que pour ma ligne d'épaule au niveau de mon dos, donc 6,5 cm que je peux rentrer dans ma fenêtre contextuelle. Je clique sur OK. Donc, une fois que c'est fait, nous avons dessiné notre ligne d'épaule avant finale ainsi que notre pince, qui est du coup notre ligne d'épaule devant est un peu plus inclinée que notre ligne d'épaule temporaire, tout comme pour celle du dos. On peut passer dans notre script à l'étape 11, donc c'est-à-dire l'emmanchure. Donc on va venir ici créer notre repère de profondeur d'emmanchure pour notre patron dos. Donc avec notre outil polygone ligne interne, je viens dessiner du coup une ligne interne de 13 cm, donc toujours en appuyant sur Maj pour les guides de direction, et qui part donc de mon point encolure épaule. Je fais un clic droit et je vais rentrer la valeur exacte de 13 cm dans ma fenêtre contextuelle. Je clique sur Entrée pour valider ma ligne. Et je vais venir tracer un repère horizontal qui part du centre dos. Donc, comme vous le voyez, c'est aimanté pour que ce soit en axe, en alignation, en axe, oui, dans un axe parfait qui traverse en fait le point final du segment que l'on vient de créer. Et je vais de nouveau venir faire un clic droit pour tracer ce repère horizontal d'une longueur exacte de 18 cm. Et je peux cliquer sur OK et cliquer sur Entrée pour valider la création de ma ligne. Donc là, j'ai mon repère d'emmanchure au niveau de mon dos. Et on va faire plus ou moins la même chose en un tout petit peu plus complexe pour notre patron devant, puisqu'ici, notre repère va venir traverser notre pince et donc on va venir la refermer très rapidement de la même façon qu'on l'a fait donc, précédemment à l'étape 10 pour pouvoir avoir un repère à l'angle parfait. Donc pour ça, on va venir ici avec notre outil modifier le patron. On va venir supprimer ici notre côté droit. Donc, on garde toujours notre tracé de construction juste en dessous, le côté droit de notre pince. Et avec mon outil modifier le patron, raccourci Z, je viens sélectionner ma ligne d'épaule et le côté gauche de ma pince. Avec mon outil transformer le patron, raccourci A, je viens faire pivoter ma pince en position fermée. Donc voilà, très simplement, c'est fait. Et avec notre outil polygone ligne interne, on va pouvoir venir tracer notre premier repère, donc vertical, en appuyant sur Maj pour avoir un repère parfaitement perpendiculaire à notre centre devant et d'une longueur de 13 cm également. Donc je rentre la valeur dans la fenêtre contextuelle et je peux cliquer sur OK et sur Entrée. Et cette fois-ci, depuis mon centre devant, mon repère horizontal va traverser le bout du repère vertical et va mesurer 16,75 cm. Je peux cliquer sur OK et sur Entrée pour valider la création de mon repère horizontal. Et à présent,
avec mon outil modifier le patron, raccourci Z, je vais venir sélectionner mon repère horizontal ainsi que le côté de ma pince que l'on a refermé. Je vais faire un clic droit et je vais venir ajouter un point sur l'intersection. Donc ça, c'est très important car ça va me permettre de venir ensuite, encore une fois, sélectionner ce segment indépendamment du reste. Et je vais venir sélectionner ces points avec mon outil modifier le patron et faire diviser le point interne de nouveau. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir sélectionner ici l'ensemble de nos lignes. Donc, ne pas oublier, ah oui, ce point-là aussi qu'il va falloir potentiellement diviser. Juste ici. Et je viens sélectionner donc depuis ma ligne d'épaule, ma pince et mon repère d'emmanchure. Je sélectionne le tout avec mon outil modifier le patron et avec mon outil transformer le patron et ma boîte de sélection. Je vais venir de nouveau faire pivoter. Donc attention à bien placer du coup votre point de pivot ici, juste au niveau du point que vous avez créé préalablement à 1,5 cm de notre point buste. Et je viens faire pivoter ma pince de nouveau en position ouverte. Et voilà. Et avec mon outil tracer, raccourci I comme tout à l'heure, je vais venir tracer le côté droit de ma pince en tant que ligne interne. Donc, on a nos repères d'emmanchure pour le dos et le devant. Et on va pouvoir venir créer notre courbe d'emmanchure à présent avec notre outil polygone ligne interne, mais juste avant, on va venir tracer une petite ligne perpendiculaire qui part ici du point d'emmanchure. Donc ici, clic droit, ajouter une ligne interne perpendiculaire en local, et je vais venir ici inverser celle-ci. Donc je vais créer une petite ligne interne de 2 cm, cliquer sur OK et venir convertir en ligne de base, tout simplement pour m'en servir comme repère, pour être sûr que la courbe d'emmanchure que je vais créer soit bien perpendiculaire au niveau de mon point d'emmanchure, de ma couture épaule. Et je vais reproduire la même chose au niveau de mon patron devant. Donc clic droit sur ce point, ajouter une ligne interne perpendiculaire en local. Je n'ai pas besoin d'inverser car ici, elle part dans le bon sens, 2 cm de long. Je clique sur OK et je vais faire un clic droit pour la convertir en ligne de base. Une fois que c'est fait, je viens saisir mon outil polygone ligne interne, raccourci G sur mon clavier, et je vais venir créer la courbe d'emmanchure. Donc, je passe par mon point d'emmanchure et par le repère ici pour le dos. Et je fais un clic gauche et je fais glisser mon clic comme tout à l'heure pour créer cette courbe de Bézier qui vient se créer sur mon patron. Et je peux de nouveau faire un clic et faire glisser ici sur mon repère vertical. Et je clique sur Entrée pour valider la création de mon emmanchure dos. Je vais faire la même chose pour le patron devant. Je fais un clic gauche au niveau de mon repère d'emmanchure et je fais glisser. Donc pour l'instant, je peux faire assez attention à ce que ma courbe soit le long de mon repère perpendiculaire. Mais de toute façon, grâce au poignet de Bézier, je vais pouvoir venir vérifier ça et le modifier juste après. Donc, je termine ma courbe, je clique sur Entrée sur mon clavier ou je double-clique sur mon point. Et je vais venir ajuster un petit peu ici avec mes poignées de Bézier la courbe pour que ce soit perpendiculaire sur au moins 1 cm. Voilà, ça me paraît pas mal. On va pas aller trop dans la perfection sur ce skill-up, sinon ça mettra trop de temps. Mais une fois qu'on a créé cette courbe d'emmanchure,
on va pouvoir passer du coup à la création de notre pince à la taille sur notre patron devant. Donc là, on passe à l'étape 14 dans le script, si vous suivez en même temps. Et pour commencer, on va venir avec notre outil polygone ligne interne, tracer une ligne perpendiculaire depuis notre point buste jusqu'à notre ligne horizontale de repère des hanches. Puis avec mon outil modifier le patron, je vais venir sélectionner ma ligne de repère de taille également. Et avec ces deux lignes-là, clic droit et de nouveau, ajouter un point sur l'intersection. Puis, avec mon outil ajouter un point, donc raccourci X, je vais placer ici mes points pour la profondeur de ma pince, donc à 1,5 cm du repère vertical que j'ai tracé depuis mon point buste. Donc 1,5 cm, également de l'autre côté. Donc, clic droit sur mon segment pour créer mon point avec ma fenêtre contextuelle. Et sur le repère vertical, le haut de ma pince va venir terminer à 1,5 cm de mon point buste également. Et à 5 cm ici de mon repère des hanches. Donc, je clique sur 5 cm sur OK pour terminer la création de mes points. Et avec mon outil polygone ligne interne, raccourci G, je vais très rapidement pouvoir relier ces points afin de dessiner ma pince. Et avec le même procédé, au niveau de mon patron dos, je vais pouvoir venir créer ici la pince au niveau de ma taille en créant cette fois-ci une ligne de repère verticale qui part de l'extrémité de ma pince épaule. Donc, j'appuie toujours sur Maj pour avoir mes repères, mes guides de direction. Et je vais créer une ligne qui va du coup jusqu'à mon repère des hanches de nouveau. Avec mon outil modifier le patron, je viens sélectionner encore une fois le repère de la taille et je vais venir ajouter un point sur l'intersection en faisant un clic droit et en sélectionnant ici dans le menu contextuel, ajouter un point sur l'intersection. Alors, voilà. Et avec mon outil X, ajouter un point, je vais de nouveau pouvoir rajouter mes points de profondeur de pince à 2 cm. Je clique sur OK. Voilà. Et cette fois-ci, ce sera toujours à 5 cm de la ligne de repère des hanches. Et avec mon outil modifier le patron, je vais venir sélectionner ces deux segments pour pouvoir de nouveau mesurer à partir de l'extrémité de ma pince épaule. Et je vais créer un point à 10 cm en dessous de la pince à l'épaule, qui sera donc le début de ma pince. Hop. Voilà. Et avec mon outil polygone ligne interne, comme je le fais ici, je viens relier les points que je viens de créer. Une fois qu'on a dessiné ces pinces, on va pouvoir venir les sculpter. Donc pour ça, une façon qui va être assez simple de le faire, c'est avec notre outil modifier la courbure. Donc de nouveau, sous notre outil modifier le patron, dans notre barre d'outils 2D, ici, c'est juste en dessous. Donc raccourci C sur le clavier, vous allez pouvoir venir créer des courbes de Bézier à partir d'un segment. Donc de manière, je vais venir récupérer mon outil d'abord. De manière très exagérée, je peux venir ici créer des courbes de Bézier et ensuite, avec mon outil modifier le patron, raccourci Z, vous allez tout simplement pouvoir venir les manipuler et sculpter précisément vos pinces. Donc, bien sûr, je vais venir totalement les atténuer, mais c'était pour vous montrer de manière assez grossière cet outil et on peut vraiment venir ajuster nos pinces. Donc,
assez rapidement. Voilà. Bon, c'est pas idéal, mais pour aller plus vite, je vais aussi faire le même système au niveau de la pince sur mon patron d'eau. Et de nouveau, je viens les sculpter plus précisément avec les poignées de Bézier et mon outil modifier le patron, raccourci Z. Donc, ça me permet de venir les affiner. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer dans notre script à l'étape 17, c'est-à-dire la création des pinces au niveau de notre couture côté. Donc, de nouveau, avec notre outil ajouter un point, je vais venir rajouter ici un point, raccourci X du coup pour l'outil ajouter un point. Je vais venir ajouter un point à 2 cm ici, précisément, de mon repère vertical côté devant et également 2 cm au niveau du dos. Je clique sur OK et avec mon outil polygone ligne interne, je vais pouvoir relier mon emmanchure à ces points au niveau de ma taille. Et je vais ensuite venir tracer ici une ligne verticale avec mon outil polygone ligne interne qui part de la ligne des hanches et qui va jusqu'en bas de mon cadre, donc jusqu'en bas de mon patron. Donc là, comme vous le voyez, mon point est directement aimanté en fait au centre précis de mon patron sur ma ligne verticale, puisque comme vous le voyez ici, sur ces mesures, il est exactement à 25 cm de chaque côté. Et je peux, avec mon outil polygone ligne interne, tracer ce repère vertical très précisément. Donc voilà, et ça va être ma couture côté à partir de ma ligne des hanches. Et du coup, je peux tout simplement venir, avec mon outil polygone ligne interne, relier le point de ma taille à ce point-là qui me permet de rajouter 1 cm sur le patron devant et 1 cm sur le patron dos au niveau de la mesure de mes hanches. Donc, une fois que c'est fait, de nouveau avec notre outil modifier la courbure, raccourci C sur le clavier, je vais pouvoir rajouter un petit peu de courbure à ces lignes et réajuster tout ça avec les poignées de Bézier, bien sûr. Hop. Et je viens ajuster un petit peu le tracé de ma couture côté. Donc, voilà. Et avant toute chose, je vais venir vérifier la mesure du coup de mes coutures côté. Donc ici, en appuyant sur Maj avec mon outil modifier le patron, je vois que de mon emmanchure jusqu'à la ligne de mes hanches, j'ai donc une longueur de 39,35 cm. Et voyons voir pour mon côté dos, j'ai également exactement la même mesure. Donc, je n'ai pas besoin de venir changer la longueur ni la courbure de mes lignes puisque la longueur est exacte. Donc, tout est bon. Et on va pouvoir passer à la clarification du patron. Donc là, j'ai beaucoup de lignes internes qui ne vont pas être ni des lignes de couture, ni mes pinces, ni quoi que ce soit. Et donc, je vais pouvoir venir toutes les convertir en lignes de base. Et pour ça, je vais commencer par diviser tous ces points ici rouges qui vont être des points qui vont pas me faciliter la tâche pour pouvoir convertir en ligne de base toutes ces lignes de construction. Donc, je vais venir les sélectionner et faire diviser le point interne, comme on a fait tout à l'heure. Donc, juste ici, je viens en sélectionner plusieurs.
et je peux les diviser. Donc là, on vient vraiment archiver vraiment en fait toutes les lignes dont on n'a pas besoin et clarifier un petit peu notre patron. Donc, vous avez le temps également de le faire en même temps que moi parce que ça met un petit peu de temps. Donc, par exemple, tout mon repère d'emmanchure. Je peux ici venir faire convertir en ligne de base que vous devez sans doute connaître maintenant. Pareil, mes repères horizontaux, convertir en ligne de base. Ici, les repères verticaux. Hop. Là, je n'ai pas divisé mon point. Et il va m'en manquer que quelques-unes. Donc celle-là, voilà. Donc, c'est quasiment bon. Et ensuite, on va pouvoir passer tout simplement à la création de notre patron final, c'est-à-dire à extraire notre patron. Donc, toujours avec mon outil modifier le patron, une fois que j'ai archivé toutes mes lignes de construction qui sont donc inutiles, mon patron est là beaucoup plus clair et ça va être beaucoup plus facile de venir sélectionner tous ces contours avec notre outil modifier le patron. Je vais venir créer du coup une boîte de sélection. Je désélectionne bien ma pince puisque de toute façon, je n'ai pas besoin d'en créer une pièce de patron complète. Sinon, ça sera créé en tant que forme également, mais ce ne serait pas très grave, mais j'en ai pas besoin. Et avec mon outil tracé, comme tout à l'heure, raccourci I, je vais venir faire un clic droit et tracer en tant que patron. Et je clique ici dans mon espace vide 2D pour venir créer mon patron. Donc, on peut faire exactement la même chose pour le dos et puis on va venir également clarifier un petit peu notre patron de nouveau juste après. Donc, faites bien attention à ne pas sélectionner des points qui n'appartiennent pas au contour du patron dos, par exemple. Et avec mon outil tracer, de nouveau, je vais venir faire tracer en tant que patron. Et là, très rapidement, je viens, par exemple, supprimer cette ligne qui m'est tout à fait inutile. Et je viens, sur toutes mes lignes de base, ici, venir faire un clic droit et prolonger jusqu'au contour du patron. Toujours avec mon outil modifier le patron. Donc, je vais le faire assez rapidement, histoire de vous montrer. Celle-ci, on peut tout simplement la supprimer. Et ok, celle-là, elle ne veut pas. Bon, voilà. Et pareil pour la ligne de repère des hanches. Voilà, donc notre patron est un peu plus clair et à présent, on va venir découper l'excédent de tissu, entre guillemets, qui est au niveau de notre pince. Donc pour ça, avec notre outil modifier le patron, je vais venir sélectionner toute ma pince, faire un clic droit et venir joindre les points se chevauchant dans un premier temps. Et une fois que j'ai fait ça, avec mon outil Add, de nouveau, je viens sélectionner, avec mon outil, transformer le patron, raccourci A.
Je viens sélectionner l'ensemble de ma pince et je vais venir faire un clic droit et convertir en un trou. Donc, clic droit, convertir en un trou. Et je répète l'opération au niveau de mon patron d'eau. Donc, clic droit et joindre les points se chevauchant avec mon outil modifier le patron. Et avec mon outil transformer le patron, à présent, je sélectionne ma pince et je fais convertir en un trou. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est déjà à l'étape 21 de notre script. Et on va pouvoir venir archiver notre patron, ici notre cadre et le patron sur lequel on a vraiment conçu ce patron de base. Et on va pouvoir organiser un petit peu cette fenêtre 2D. Donc déjà avec mon outil transformer le patron, raccourci A, je vais venir faire un clic droit et je vais ici archiver mon patron. Ça va me permettre que mon patron ici ne soit pas du tout calculé dans ma 3D et qu'il ne soit pas simulé et il ne tombe donc pas au sol. Donc, je viens organiser un petit peu mes patrons et je vais venir les déplier pour créer mon patron final. Donc, avec mon outil modifier le patron, raccourci Z sur le clavier, je vais venir faire un clic droit au niveau de mon centre de vent et je vais déplier avec la modification symétrique avec couture. Donc ça, c'est vraiment très important parce que ça va nous faire gagner beaucoup de temps, surtout sur des patrons vraiment complexes, au niveau de nos coutures et de nos modifications dans le patron ultérieur, afin que tout soit fait simultanément d'un côté et de l'autre. Donc ici, je viens déplier pareil au niveau de mon centre d'eau avec la modification symétrique avec couture. Et je vais de nouveau pouvoir récupérer mon layout avec la fenêtre 3D également. Donc ici, tout simplement en cliquant juste là pour avoir les deux fenêtres en simultané. Et comme vous le voyez, j'ai mon avatar et j'ai mes deux patrons finaux sans le patron sur lequel on a travaillé puisqu'il est archivé. À présent, dans les propriétés d'affichage de mon avatar, je vais venir afficher les points d'arrangement. Ça va me permettre de venir placer très simplement mes patrons du coup devant mon avatar, donc assez proche de mon corps. Donc là, mon patron devant, je viens cliquer sur un des points d'arrangement, donc un des points bleus, pour le placer à peu près au centre. Et je peux ensuite, avec le gizmo, le déplacer un petit peu si besoin, si vraiment vous le souhaitez. Et je fais Shift F sur mon clavier également pour pouvoir retirer mes points d'arrangement où je viens cliquer ici dans mes propriétés d'affichage. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la couture. Donc pour ça, je vais utiliser mes outils couture segment et couture libre. Donc je vais aller assez vite parce que je pense que c'est des outils dont vous êtes peut-être assez familiers. Et je vais venir... Ah, non, ce n'était pas l'objectif. Je vais venir ici coudre mes patrons. Ok, ah oui, c'est pas du tout le bon outil. J'avais fait le mauvais raccourci, d'où le problème. Donc ici, pour ma couture libre, du coup, raccourci M et non pas raccourci L qui était la surpiqûre. Et je peux venir également coudre mes pinces avec cet outil. Donc comme vous le voyez, les coutures se font en simultané. Je peux également bien sûr venir coudre dans ma 3D si je le souhaite. Hop. Vous allez vraiment avoir des façons de travailler qui sont vraiment adaptables à votre workflow idéal. Donc, que ce soit dans la 2D ou dans la 3D. Et normalement, je n'ai rien oublié. Donc, une fois que c'est ça, je vais pouvoir venir sélectionner mes deux patrons avec mon outil transformer le patron. Et je vais attribuer ici
mon tissu, donc mon canevas de coton, qui va être mon tissu de toilage aujourd'hui et qui va me permettre d'activer la gravité, d'activer la simulation dans la 3D et d'avoir ma toile de base prendre forme autour de mon avatar. Donc, j'ai également dans les propriétés d'affichage la possibilité d'effacer ou de tout simplement ne pas afficher mes lignes internes et mes lignes de base. Et comme vous le voyez, au niveau des coutures de mes pinces, c'est un petit peu pointu. Donc, pour ça, je vais venir tout simplement, avec mon outil modifier la couture, je vais venir renforcer la force du pli, en fait, ce qui me permet de donner un effet dans la 3D comme si j'avais en fait repassé ma pince dans la vraie vie. Donc ici, je peux mettre une force du pli, par exemple, à 84, tout en ayant bien toujours mon angle de pli à 180 degrés, c'est-à-dire plat. Et je peux de nouveau simuler. Et ça va laisser un petit peu ma pince. Donc, mon patron est terminé. Je peux faire mon fitting à présent et simuler dans la 3D. Mais pour pouvoir vraiment venir travailler également dans la réalité avec mon patron, je vais venir rajouter des valeurs de couture. Donc, je repasse avec un layout uniquement en 2D. Et ici, avec mon outil valeurs de couture, dans la barre d'outils 2D, je vais venir sélectionner l'ensemble de mes patrons et donc y appliquer une valeur de couture ici standard de 1 cm. Et je viens désélectionner mes pinces, toujours avec mon outil valeur de couture. Ah oui, j'ai toujours ce petit point qui me pose problème ici pour ma pince de devant, donc voilà. Et au niveau, par exemple, de ma pince d'épaule, il y a un petit souci. Donc, avec mon outil toujours valeur de couture, je viens sélectionner l'extrémité de ma pince et je viens changer mon type d'intersection. Ici, dans Clos, vous allez retrouver des types d'intersections spécifiques aux pinces qui vous permettent d'ajuster automatiquement vos valeurs de couture. Et par exemple, au niveau de mon ourlet, je peux rajouter une valeur de couture ici dans l'éditeur de propriété de 4 cm pour l'agrandir. Une fois qu'on a rajouté nos valeurs de couture, on va pouvoir rajouter des crans pour finaliser notre patron. Donc, toujours avec notre outil cran qu'on va retrouver ici dans notre barre d'outils 2D. Donc, juste au-dessus de notre outil valeur de couture. Et je peux rajouter mes crans là où je pense que c'est important. Donc, au niveau de mes hanches, par exemple, ici, au niveau du repère des hanches, repère de la taille, l'emmanchure. Je peux également en rajouter 2 au niveau de mon emmanchure dos pour bien signifier pour le futur qu'il s'agit bien de mon dos. Et une fois que j'ai rajouté tout l'écran qui m'intéresse, peut-être un centre devant, centre dos. Hop. Voilà. Je vais pouvoir passer à l'exportation de mon patron. Donc, vous pouvez l'exporter en PDF ou également en DXF AMA. Vous avez les 2 exemples dans le script. Et par exemple, ici, je peux venir sélectionner l'ensemble de mes patrons et exporter depuis le menu principal. Donc, faire fichier, exporter et DXF. Et on va pouvoir voir très rapidement Skill Up. On nomme du coup notre patron. Et dans cette fenêtre contextuelle, vous allez pouvoir choisir déjà votre type de format DXF d'export, donc le type souhaité. Et puis ensuite, choisir toutes les options d'exportation ici. Si vous voulez enlever vos lignes de base, ne pas avoir de gradation. Donc aujourd'hui, sur ce Skill Up, on n'a pas eu le temps de faire de gradation, mais peut-être sur un Skill Up futur, on se concentrera sur ce point. Et vous avez différents paramétrages également, comme optimiser tous les points de courbe, etc. Et moi, je vais exporter seulement les patrons sélectionnés pour ne pas avoir mon patron archivé également, puisqu'il est toujours présent dans ma fenêtre 2D.
et je peux cliquer sur OK. Et si vous regardez le script, j'y ai mis un exemple du coup de patron DXF donc, que j'ai vraiment exporté à partir de celui-ci. Donc vous allez retrouver ce patron-là en tant qu'exemple, ainsi que 2 petits tips à la fin sur comment rajouter des pinces à des patrons existants. Donc, on a 2 outils différents donc, que je peux vous montrer également ici très rapidement. Donc, on a un outil qui nous permet, en fait, à partir d'un point, de venir rajouter une pince. En faisant un clic droit avec notre outil « Modifier le patron »,« Ajouter une pince », je peux définir la largeur de ma pince, sa longueur, bien sûr. Et je vais pouvoir venir définir ici mon chapeau de pince et la courbure de cette ligne. Donc, je peux ensuite cliquer sur « Entrée » et ma pince est finalisée. Et puis, bien entendu, dans votre outil, sous votre outil polygone ligne interne, vous avez également cet outil pince qui vous permet en fait de construire une pince en forme de losange, donc très classique, et de rentrer toutes les mesures exactes si vous les connaissez. Donc là, bon, très petite pince que je crée. Et d'un coup, vous avez ces pinces également. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer ces petites fonctionnalités en plus, mais on peut venir rentrer davantage dans le détail lors d'un futur skill-up dédié à plus de modifications de patronage. Donc, je peux arrêter le partage d'écran. Et voilà, ça fait à peu près 1 heure du coup qu'on a commencé ce skill-up. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on peut conclure, Cécile, ou est-ce que oui, tu veux envoyer d'autres polls oui, peut-être pour ceux qui sont encore présents, peut-être d'avoir votre impression et vos idées sur les prochains skill-up que nous pourrions organiser en français. Donc, je mets la question, j'ouvre la question à tous. Comme ça nous permet en fait de faire du contenu qui est pertinent à chacun. Donc, n'hésitez pas, si jamais les propositions que nous écrivons dans la section polls ne vous sont pas pertinentes, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Comme ça, nous, on prend en compte tous ces sujets et on peut organiser d'autres workshops de ce type dans un futur. Tout à fait, ça peut devenir une série. Exactement. Donc voilà, mais en tout cas, merci à tous d'être restés. Je le répète ici, cette vidéo est enregistrée, donc une fois qu'on aura fini le rendez-vous, vous allez pouvoir télécharger la vidéo, vous allez avoir un email qui vous sera envoyé, ça va peut-être mettre 1 ou 2 heures en fonction de la compilation de la vidéo, et vous allez pouvoir revisionner, et puis je pense qu'avec le guide que Charlie a créé, vous avez tous les composants pour refaire l'exercice indépendamment aussi de votre côté. Voilà. Il y a pas mal de gifs vraiment tutoriels dans le script, donc ça devrait être assez clair. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Et puis, pour Ola Kojo, donc si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter via notre site web. En général, nous avons des collègues qui sont assez présents pour répondre à nos utilisateurs. Nous avons aussi une chaîne Discord en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas aussi à ce niveau-là, puisque nous avons des personnes qui sont dédiées à cette chaîne et qui gèrent la chaîne, ainsi que pas mal d'utilisateurs qui répondent aux différentes questions. Et j'essaie de chercher les autres questions. Et skill-up sur les gradations et contrôle de taille, ça peut être fait, bien entendu, il n'y a pas de problème. On garde le sujet pour la suite. Et ensuite, j'avais une version clé ouverte. Ah voilà, bon Steve, super, que le problème soit résolu. Et
personnalisation d'avatar, fonction de la morphologie pour Sandra, on garde ce sujet-là aussi en tête pour les prochains skill-up. En tout cas, merci de vos feedbacks. Ça nous permet, en général, on essaie de faire des choses qui sont pertinentes, donc ça nous permettra de diriger les prochains skill-up. Super, merci beaucoup pour tout ce feedback et puis d'avoir assisté à cette heure de skill-up qui a dû être assez intense. J'espère que vous avez pu suivre et puis le faire en même temps que moi. Et puis du coup, à bientôt peut-être dans un prochain skill-up. Voilà. Et puis bonne fin de journée. Alors Christine, pour les prochains, comment être au courant, principalement sur LinkedIn et sur notre page Instagram, It's Glow 3D. C'est vrai et puis la newsletter. Et la newsletter française, c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu anglophone, mais regardez bien parce que c'est là où on poste nous toutes les séances qu'on fait en français. Les liens, Sandra, le lien de la chaîne YouTube ou la chaîne Instagram ou LinkedIn, je ne sais pas. Peut-être tu peux écrire les deux. Ah oui, alors pour Instagram, c'est It's Glow 3D Instagram. Puis je peux envoyer celle de... Ah oui, ou sinon tu peux envoyer le lien directement YouTube, Charlie. Également. YouTube et puis LinkedIn. Attendez. Glow 3D LinkedIn. Voilà. Là, vous allez pouvoir avoir accès. Vous avez tout. Et pour s'inscrire à la newsletter, c'est du coup sur le site internet de Clos, voilà. directement. Ouais, je peux vous partager le lien. Clos 3D, c'est... Alors, on a notre site web en français. .fr. Alors, attendez. .com. Voilà. Ça ne le trouve pas. Clos 3D. Voilà. Et c'est en français. Et ensuite, hop, donc je vous partage le site web et c'est tout en bas. Vous avez une section dans la page du bas et vous avez resté informé des actualités de Clos. Et vous pouvez mettre votre adresse email et là, vous allez avoir accès à la newsletter. Donc, voilà. Et cette newsletter, on partage principalement tous les événements qu'on fait en français. Voilà, ça permet de rester informé aussi à ce niveau-là sur ce qu'on fait pour nos utilisateurs francophones. Donc voilà, donc tous les liens. Et puis je pense qu'on est bon. Ouais, normalement c'est bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais je pense que c'est bon. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de journée. Une très bonne fin de journée. Au revoir, merci. Merci, à bientôt.